Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2205 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 12 mars avec quelques anniversaires. On peut voir par exemple que Allan Saint-Maximin, le joueur français de l'équipe de Newcastle, il fête aujourd'hui ses 26 ans. La même chose pour le gardien Anderson, le gardien de Nottingham Forest, maintenant doublure de Keylor Navas, il fête aujourd'hui également ses 26 ans. Guirassy, l'ancien Rennais, il fête aujourd'hui ses 27 ans, joueur maintenant de Stuttgart. Ou par exemple, Jordan Ferry, le joueur de Montpellier, il fête aujourd'hui ses 31 ans. On revient 3 ans jour pour jour en arrière, c'était un 12 mars et les Parisiens trollaient Erling Haaland. Donc c'est un match retour de Ligue des Champions, souvenez-vous, en plus ce match c'était joué à huis clos, c'était pendant la période Covid. Et le PSG, après avoir été battu 2-1 du côté de Dortmund, ils avaient gagné le match retour 2-0 et du coup ils avaient été qualifiés. Et du coup ils avaient trollé Erling Haaland à la fin du match parce qu'Haaland qui avait marqué lors du match aller contre le Paris Saint-Germain, il avait fait, vous savez, cette célébration qu'il fait en mode zen. Le PSG avait, on va dire, réalisé la célébration de Erling Haaland, c'était il y a 3 ans, jour pour jour. Et souvenez-vous la communion après la qualification face à Dortmund, vu que les supporters ne pouvaient pas venir, vu que c'était la période Covid. Cette année-là, le PSG avait atteint la finale de la Ligue des Champions, malheureusement perdu contre le Bayern Munich. Mais voilà, il y a 3 ans jour pour jour. Les magnifiques images. Donc normalement il y avait le couvre-feu, personne n'avait le droit d'aller dehors et pourtant il y avait beaucoup de supporters parisiens qui étaient venus devant le Parc des Princes après cette qualification contre l'équipe de Dortmund. Donc voilà, c'était il y a 3 ans jour pour jour. On va parler de ce joueur, donc ancien joueur du Bayern Munich, Mitchell Weiser, un joueur de 29 ans, un joueur du Werder, pourrait prochainement jouer pour l'Algérie. Donc né d'un père allemand et d'une mère algérienne, il souhaiterait se faire naturaliser et pourrait être dans le prochain rassemblement de Belmadi. Donc là, plus les jours passent, plus on connaît des listes. Voilà pour la prochaine trêve internationale, et la liste de l'Algérie va être dévoilée là, début de semaine prochaine là qui arrive. Et ce joueur, les gars, pourrait peut-être être appelé du côté de la sélection algérienne. Donc c'est un latéral droit et cette saison il a marqué 3 buts et 9 passes décisives, plutôt pas mal du côté du Werder. Donc voilà, une petite info concernant ce joueur qui devrait être appelé normalement, j'ai bien dit normalement, par Belmadi. Du côté de la liste de l'équipe de France, donc Deschamps annoncera la liste pour les 2 prochains matchs de qualification l'Euro 2024 le jeudi 16 mars à 14h. Donc là, jeudi qui arrive à 14h, on connaîtra la liste des joueurs français qui joueront pour ces 2 prochains matchs, le match France-Pays-Bas et Irlande-France. Donc ça sera 2 matchs pour se qualifier pour l'Euro l'année prochaine qui se déroulera en Allemagne. Et concernant un joueur qui sera certainement appelé, et il y a 9 ans, jour pour jour, Antoine Griezmann honorait sa première sélection face aux Pays-Bas en match amical. Une équipe qui pourra retrouver là, ça sera de la compétition, enfin ce sera un match officiel, ça sera bien sûr dans quelques jours pour la qualif. Donc bref, aujourd'hui il fait partie des légendes de l'histoire de notre équipe de France, bien sûr, Antoine Griezmann. Donc il y a 9 ans, jour pour jour, mais il faisait ses débuts en équipe de France. Grisou est toujours avec lui, donc c'est un joueur de l'Atlético Madrid. Il a reçu le prix du meilleur joueur du mois du côté de l'Atlético. Félicitations à Antoine Griezmann. On va parler de Giroud. Donc Giroud lui aussi espère être appelé jeudi prochain. Je suis encore là à la disposition du sélectionneur, pour essayer de rendre fiers les Français et prendre un maximum de plaisir. L'Euro 2024 est dans un coin de ma tête. Il faudra continuer d'être en bonne forme, surtout être compétitif pour être appelé. Il sait que si il veut être appelé en équipe de France, il faut qu'il soit performant avec l'équipe de Milan. Donc voilà, je pense que Deschamps l'appellera certainement. Enfin, j'en sais rien, mais je pense qu'il sera appelé comme Olivier Giroud, parce qu'il a quand même réalisé une belle Coupe du Monde, l'attaquant de l'AC Milan. Lui, il joue plus en équipe de France, mais ça reste une légende des Bleus, c'est Thierry Henry. On sait que son record est tombé depuis la dernière Coupe du Monde par cet homme-là, par Olivier Giroud. Donc on a une petite photo de Thierry Henry du côté de l'équipe de France, ou même Thierry Henry à l'époque du côté de Arsenal. Lui aussi, c'est une légende de l'équipe de France, c'est Zinedine Zidane. Après un nul face à la Corée lors de la Coupe du Monde 2006 à Leipzig, Zinedine Zidane a tenu un coup de pied dans la porte du vestiaire. Depuis, le club allemand n'a jamais réparé cette dernière et l'a encadré avec une dorure en or. Ils ont mis, en gros, on peut voir là, le carré où c'est marqué un grand Z. Donc en gros, c'est un coup de pied de Zidane parce qu'il était énervé. L'équipe de France avait fait un match nul contre la Corée et du coup, voilà, du côté de Leipzig, ils n'ont jamais remplacé cette porte. Donc n'oubliez pas que la Coupe du Monde en 2006 se déroule bien sûr en Allemagne. La France est allée jusqu'en finale, malheureusement perdue, comme là il y a quelques semaines. C'était contre l'Italie, vous le savez tous, en 2006. Et lors de la dernière finale perdue il y a quelques mois contre l'Argentine, Enzo Fernandez sur la finale de la Coupe du Monde, il a dit Mbappé, on s'est un peu disputé sur le terrain, j'avais dit certaines choses, mais ça reste sur le terrain. Cuti est fou, il lui a crié le 3e but à la figure. Donc quand il dit Cuti, je pense qu'il parle de Romero. Voilà, c'est sur cette action. La photo est magnifique. Nous sommes toujours les méchants dans le film, et Mbappé disait de très mauvaises choses à Enzo Fernandez, ce
qu'on a parlé juste avant. Il a dit quelques bêtises, c'est pour ça que quand l'Argentine a repris l'avantage, le but du 3-2, du coup, Romero est parti chambrer Kylian Mbappé et fêter le but devant le visage de Kylian Mbappé qui fait cette photo, on va dire, historique. Quelle chance que ce monstre Dayot Upamecano soit français. C'est vrai qu'on l'a pu voir là il y a quelques jours en Ligue des Champions contre le PSG. Il a totalement effacé Mbappé ou même Léo Messi. C'est vrai qu'il sera certainement appelé lors du prochain rassemblement des Bleus. Et quelle chance de l'avoir du côté de l'équipe de France. Upamecano qui est le futur bien sûr de la défense, on va dire, des Bleus. Surtout avec maintenant la retraite de Raphaël Varane. Du côté de la sélection belge, c'est officiel, Toby Alderweireld met un terme à sa carrière internationale avec la Belgique. Il avait été là lors du mondial 2018 où la Belgique avait atteint quand même la demi-finale. Donc voilà, lui et la Belgique, c'est fini. Voilà, il prend sa retraite internationale, mais il continuera toujours jouer, bien sûr, en club. Le Real Madrid aimerait que Luka Modric prenne sa retraite internationale comme Kroos et Benzema ont pu le faire. Mais pour l'instant, Luka Modric ne veut pas. Par exemple, il va être appelé pour les 2 prochains matchs de la Croatie pour se qualifier pour le futur Euro. Et lui ne veut pas prendre sa retraite. Et du coup, du côté du Real Madrid, ils n'aiment pas trop ça parce que pendant les trêves internationales comme ça, les joueurs plutôt anciens comme Modric qui commencent à prendre de l'âge auraient pu être reposés, mais au repos pour après préparer la deuxième partie de la saison du côté du Real Madrid. Mais vu qu'il va jouer avec la Croatie, en plus il va certainement jouer les 2 matchs entiers vu que c'est un cadre là-bas, donc ça ne plaît pas trop du côté de Madrid qui n'a pas encore pris sa retraite internationale. Aujourd'hui on est dimanche et dimanche c'est le football, bien sûr. Il y a du foot un peu partout en Italie. Regardez le programme. Donc en belle affiche, je sais pas, tiens, AS Roma, Sassuolo. La Juve recevra la Sampdoria ce soir. Il y a aussi des matchs du côté du championnat néerlandais, du côté de la Bundesliga. Donc Wolfsburg, Union Berlin, ou même le Werder contre le Bayer Leverkusen en première ligue. Fulham, Arsenal à 15h cet après-midi. Manchester recevra Southampton ou même Newcastle, Wolverhampton cet après-midi à 17h30 du côté de la Ligue 1. Le multiplex à 15h, il y a un match, tiens, à 13h, Lens ira défier l'équipe de Clermont. Monaco-Reims, belle affiche, Reims qui est sur 18 matchs d'affilée sans défaite en Ligue 1. Les joue du côté de Monaco, une grosse équipe du championnat, on verra ce que ça va donner. Et ce soir, ça sera Marseille contre l'équipe de Strasbourg. Et du côté de la Liga, Séville-Almeria cet après-midi à 16h15. Et ce soir, le Barça ira défier l'équipe de Bilbao à 21h. Et on va parler du Barça parce que ce soir, c'est l'équipe de Bilbao. Et dimanche prochain, là, dans une semaine, jour pour jour, le Barça recevra au Camp Nou l'équipe du Real Madrid pour un match de Liga. Et le Barça portera un maillot avec le logo de la chanteuse Rosalia lors du prochain Classico. Donc ça ne sera pas Spotify le sponsor, ça sera Rosalia. Parce qu'en gros, c'est en partenariat. N'oubliez pas que lors du match, notre match aussi du Barça contre le Real, ils avaient mis le sponsor Drake, en gros aussi qui est en partenariat, on va dire, avec Spotify. Donc là, ça sera Rosalia normalement qui sera sur le maillot du FC Barcelone dimanche prochain pour le Classico. Concernant toujours le Classico la semaine prochaine, lui il sera pas là. Dembélé qui est forfait pour le match de ce soir. La même chose pour la semaine prochaine, il devrait être de retour après la trêve internationale, il ne devrait pas être appelé par Deschamps parce qu'il est blessé. Et il intéresse une équipe, le Paris Saint-Germain, revient à la charge concernant Ousmane Dembélé qui est en fin de contrat en 2025. Donc voilà, le PSG aimerait s'attacher les services de Dembélé. Donc affaire à suivre, mais bon, je sais que le joueur lui se plaît très bien du côté du Barça. Mais bon, dans le foot, on sait que tout peut arriver niveau transfert. On va parler d'Araujo, est un joueur respecté par les joueurs du Real Madrid où il est vu comme un grand talent et humble. Pourtant c'est un joueur du Barça mais très respecté par les joueurs madrilènes. Par le passé il a défendu Vini Junior et Alvaro Rodriguez en interview. L'Uruguayen visionne des vidéos de Sergio Ramos pour apprendre et se perfectionner. Il prend exemple sur SR4, l'ancien défenseur du côté du Real Madrid. Donc voilà, énormément respecté Araujo du côté du Real Madrid. Il y a une petite photo de lui à l'époque quand il était du côté de l'Uruguay dans son club formateur. Donc maintenant il a vraiment évolué. Maintenant il joue du côté du Barça, l'un des plus grands clubs au monde. Cette célébration entre Henry et Samuel Eto'o à l'époque, elle était magnifique, bien sûr, cette célébration entre les deux anciens Blaugrana, c'était lors d'un match de Ligue des Champions. On va parler de Rames Rodriguez. Donc en gros il a fait le jeu TikTok, donc à chaque fois on te propose 2 joueurs, tu choisis soit le joueur que tu veux en gros, et la finale, il allait jusqu'à la finale, c'était entre Messi et Pelé, 2 monstres du football bien sûr, et il a choisi Messi. Voilà, pour lui c'est le GOAT du football, le meilleur joueur de l'histoire du foot pour Rames Rodriguez. Et en parlant de Messi, il se rendra en Arabie Saoudite le mois prochain, donc au mois d'avril. Donc pas pour signer dans un nouveau club, mais plutôt pour devenir le nouveau ambassadeur du tourisme au pays. Du côté de l'Arabie Saoudite. Donc selon le journal Athletic FC, le montant de ce contrat rapporterait à l'Argentin environ 30 millions d'euros par an. C'est quasiment le salaire qui touche du côté du PSG. Donc il aura toujours le salaire du PSG, l'année prochaine, ou un autre salaire qui sera pratiquement pareil que celui qui touche au PSG, plus
ce sponsor qui lui rapportera plus de 30 millions d'euros par an, c'est énorme. Donc voilà, jackpot pour Léo Messi. On va parler de Luis Suarez, grand copain et grand ami bien sûr de Léo Messi. Lorsque j'étais en compétition avec Cristiano Ronaldo pour le soulier d'or à l'époque, Messi et Neymar m'ont aidé à gagner. Ils m'ont laissé tirer des pénaltys et offert plusieurs buts. Je serai toujours éternellement reconnaissant pour ça. C'est vrai qu'il a remporté je crois 2 souliers d'or. Luis Suarez sous l'air quand même Messi et Cristiano Ronaldo. Donc du coup des fois quand il y avait des pénaltys à tirer, Messi au lieu qu'il les tire tout le temps, mais il les laissait à Luis Suarez pour qu'il marque ses buts et voilà, qu'il dépasse Cristiano Ronaldo pour remporter le soulier d'or. Il n'est pas le soulier d'or européen, c'est le meilleur buteur en Europe après une saison, et voilà, il a remporté quand même 2 fois ce titre sous l'air quand même, on va dire Messi et Cristiano, c'est quand même énorme pour Luis Suarez. On va parler de cette personne, Sarah Duquet. Elle est la prof de langue de Julian Alvarez et Arthur Melo depuis leur arrivée en Angleterre. Elle parle 6 langues différentes et exerce également la profession d'avocate. Donc voilà une petite info concernant cette personne qui aide les footballeurs comme Alvarez, l'attaquant de City, ou même Arthur Melo, les gars, pour apprendre tout simplement une nouvelle langue. On va parler de l'ancien directeur sportif de l'AS Roma, il s'appelle Walter Sabatini, sur Nainggolan. Nainggolan, je sais plus trop, je crois qu'il joue maintenant du côté du championnat belge, mais avant c'est un ancien joueur de l'AS Roma, il a joué à la Spal aussi, il a joué dans pas mal d'équipes, ce genre belge. Honnêtement, Nainggolan, je l'aime comme un fils, mais c'est un délinquant. Si vous mettez 7 ou 8 verres devant lui, des verres d'alcool bien sûr, il va tous les vider un à un. Pour lui, la vie est un jeu. Ouais, une petite info concernant Nainggolan que j'adorais, moi, vraiment à l'époque. Bon, maintenant, je le vois plus trop, vu que je vous ai dit, je ne sais plus trop où il joue, cet ancien joueur belge. Le Barça n'a pas oublié les efforts d'Amrabat et est toujours intéressé par le signer cet été. Souvenez-vous, on se souvient, dans le dernier jour du mercato, Amrabat était à 2 doigts de rejoindre l'équipe du Barça. Lui, il était OK, le Barça était OK, c'est juste la Fiorentina qui l'a bloqué, non, on ne voulait pas le lâcher, et du coup il doit rester à la Fiorentina, et il devrait normalement quitter le club de la Fiorentina l'été prochain, et le Barça reviendra certainement à la charge pour s'offrir le joueur qui a réalisé en plus une magnifique Coupe du Monde avec le Maroc. 10 clubs se sont positionnés sur Daoud qui quittera Dortmund gratuitement à la fin de la saison. Il est en fin de contrat, il ne sera pas prolongé, et du coup on peut voir les belles équipes quand même, comme l'AC Milan, Naples, Roma, Leicester, le Betis, Séville, Fenerbahçe, Galatasaray ainsi que Arsenal et l'Atlético se sont également renseignés. Donc voilà, il signera où il veut, il touchera une prime à la signature bien sûr, il aura le choix, c'est lui après qui va décider où il veut le meilleur projet pour la suite de sa carrière. Toujours avec les infos mercato, parce qu'on est au mois de mars, on est le 12 mars, mais voilà, le mercato, bon c'est pas maintenant, mais c'est bientôt, n'oubliez pas que le 30 juin, enfin dès le 1er juillet, en gros, c'est l'ouverture du mercato estival, et il va se passer bien évidemment énormément de choses, et il commence à avoir beaucoup d'infos. Donc City souhaite sortir le chéquier pour s'offrir Alexis McAllister, champion du monde avec l'Argentine, sous contrat avec Brighton jusqu'en 2025. Le joueur est évalué par son club à 70 millions d'euros, donc voilà une piste du côté de City, peut-être pour remplacer Gundogan, parce que Gundogan qui est en fin de contrat, en fin de saison, je crois qu'il va quitter l'équipe de Dortmund, enfin pas de Dortmund, qu'est-ce que je dis, de Manchester City, et on l'annonce peut-être du côté du Barça. Donc voilà, si Gundogan quitte le club, il va falloir trouver un remplaçant, et ça pourrait être le joueur argentin McAllister, ou ce joueur les gars, Adrien Rabiot, qui est aussi en fin de contrat avec son club de la Juventus en fin de saison, et City s'intéresse à Adrien Rabiot comme remplaçant également à Gundogan. Donc voilà, il doit y avoir quelques arrivées du côté de City, dont un milieu de terrain, ça peut être Rabiot, ça peut être McAllister, ou un autre joueur bien sûr. On verra. Concernant aussi les départs du côté de City, je dis Gundogan pourrait quitter le club, et lui aussi Bernardo Silva, et City vient de fixer le prix de Bernardo Silva à 65 millions d'euros. Le Barça en fait sa priorité, Laporta et Jorge Mendes travaillent sur le dossier. Donc il y a le Barça, il y a aussi le PSG, j'en ai parlé il y a quelques jours, qui est intéressé par Bernardo Silva. Donc voilà, 65 millions d'euros. Je me souviens que l'été dernier, City en voulait 90 millions d'euros. Ils ont un peu baissé son prix cette saison, parce qu'il a pris un an de plus, puis voilà son contrat, du coup c'est un an de moins de son contrat maintenant, la fin de son contrat, et du coup il coûte un peu moins cher que l'année dernière, voilà 65 millions d'euros, c'est ce qu'espère City pour vendre Bernardo Silva. Jorge Mendes a offert les services de Marco Asensio au Barça, qui réfléchit à le signer gratuitement cet été. Donc la situation de Marco Asensio, donc du côté du Real Madrid, il a reçu une offre de prolongation de contrat de 4 millions d'euros par an en salaire, et lui en veut 6, c'est pour ça qu'il ne veut pas accepter en gros cette offre, parce qu'il aimerait toucher plus d'argent pour prolonger du côté du Real Madrid, et du coup il devrait peut-être quitter cette équipe du Real Madrid, et on l'annonce peut-être du côté du Barça, parce que Mendes, son agent, de très bonnes relations avec Laporta, le président du FC Barcelone. Le Real Madrid surveille toujours de près Kylian Mbappé et Erling Haaland. On sait que ces deux joueurs sont ciblés depuis de nombreuses années du côté du Real Madrid. Donc les blessures récurrentes et la mauvaise forme de Karim Benzema inquiètent les dirigeants
et il les pousse à signer un attaquant de classe mondiale. Donc Mbappé, on sait que c'était la priorité absolue du club madrilène l'été dernier, ça s'est pas fait parce que voilà, il a prolongé au Paris Saint-Germain. Et Haaland, il a signé du côté de City, n'oubliez pas qu'Haaland pourra quitter, il a une clause libératoire, active à 2024. Donc voilà, l'année prochaine, moi Haaland, je ne le vois pas quitter lors du mercato là, 2023, l'équipe de City, je le vois plus quitter l'année prochaine, l'équipe de City, venir en Liga, Barça, Real, je ne sais pas. Et Mbappé, c'est une option côté Real Madrid. Et Ancelotti, agacé en conférence de presse, il a dit, si quelqu'un lui a posé une question par rapport aux rumeurs de Kylian, parce que depuis l'élimination du PSG en Ligue des Champions, il y a beaucoup de rumeurs qui reviennent sur Mbappé avec le Real. Donc si j'aimerais avoir Kylian Mbappé, il a dit, je ne répondrai jamais à cette question. Voilà, parce qu'il a dit que c'est pas un joueur de son équipe du Real Madrid, c'est pour ça qu'il ne répond pas à la rumeur Kylian Mbappé. Mais bon, ça revient sur le devant de la scène, on peut dire. Et Mbappé, le Real Madrid ont eu des échanges discrets. Et depuis la Coupe du Monde, il y a eu du mouvement, d'après un journaliste espagnol. Donc ça sera encore le gros feuilleton l'été prochain, le feuilleton Kylian Mbappé. Selon le journal Le Parisien, le club de la capitale considère Hugo Ekitike comme le futur du club et ne souhaite pas le vendre. Incroyable, hein. Bon, après, c'est vrai qu'il est jeune. Pour moi, actuellement, il déçoit énormément depuis son arrivée du côté du club. C'est vrai qu'il a joué quand même, hein. Il a eu quand même pas mal de temps de jeu là ces derniers temps avec le retour de la Coupe du Monde des trois devants, donc du coup il avait beaucoup de temps de jeu avec les blessures, tout ça, et il a très peu montré de choses. Mais bon, du côté du PSG, d'après le journal Le Parisien, il compte vraiment sur Hugo Ekitike pour le futur. Concernant toujours le PSG, doit-il prolonger Sergio Ramos également lui il est en fin de contrat, il est en fin de saison. Donc d'après le Twitter média parisien, soit oui, soit non, voir les avis, quasiment 10 000 votants et la plupart, plus de la moitié ont mis oui quand même. Prolonger au moins d'une année Sergio Ramos, je pense que c'est le bon choix du côté du PSG s'il venait à prolonger Sergio Ramos, surtout avec l'absence de Kimpembe jusqu'à décembre prochain, ça fait encore un défenseur en moins. Un défenseur devrait arriver, n'oubliez pas que Skriniar devrait signer au club l'été prochain. Mais bon, on sait que quand il y a des blessures, allez au PSG, là actuellement il y a quasiment plus de défenseurs, ils sont tous blessés. Donc oui, je pense qu'il faut le prolonger encore d'une année, surtout. Je trouve qu'il a été plutôt convaincant lors des deux matchs contre le Bayern. Ferland Mendy ne serait pas satisfait de son contrat actuel avec le Real Madrid. Il estimerait qu'il mérite un meilleur contrat parce qu'il est un titulaire, même si actuellement il est blessé. Il n'a pas joué hier contre l'Espagnol. Donc il va reprendre, normalement il reprend l'entraînement. Je crois aujourd'hui qu'il y a un entraînement du côté du Real pour préparer le match contre Liverpool. Là, il sera même dans le groupe. Et il aimerait avoir un meilleur contrat, un meilleur salaire en gros. Sinon, il pourrait quitter le club. Et lui, sa préférence serait la Serie A ou la Première Ligue pour la suite de sa carrière. Toni Kroos restera pour une saison de plus, rapporte un journaliste. Voilà, Toni Kroos qu'en fin de contrat, en fin de saison. Donc lui, deux options pour lui. Soit il prolonge, soit il arrête sa carrière. C'est le Real Madrid ou rien. Il l'a dit, qu'il finira sa carrière au Real Madrid. Donc normalement, il devrait prolonger d'une année de plus. Toni Kroos qui a actuellement 33 ans, je pense qu'il peut jouer encore quelques années au Real Madrid, mais il aimerait arrêter sa carrière tôt pour profiter de sa famille, il l'a toujours dit. L'équipe de Lens serait sur le dossier du défenseur iranien Majid Hosseini. Je ne connais pas le joueur, mais bon voilà, ça concerne l'équipe de Lens. Donc en fin de contrat en juin 2023, le défenseur de Kayserispor, une équipe turque, est également suivi par le Panathinaikos. Bon bref, une équipe grecque. Donc voilà, concernant ce joueur, les gars, ce joueur iranien qui pourrait peut-être débarquer du côté du Racing Club de Lens. Concernant Isco, Flamengo aimerait tenter le coup Isco. Le joueur est en pleine réflexion concernant la suite de sa carrière. Guardiola a désigné Kompany comme successeur sur le banc de Manchester City. Donc il a dit qu'il reviendra tôt ou tard. Son destin est d'être entraîneur à Manchester City. C'est écrit dans les étoiles. Il s'en sort très bien à Burnley. N'oubliez pas que Burnley est actuellement leader de la Championship. En gros, bien parti pour monter la saison prochaine en Première Ligue. Et en gros, il dit que c'est son destin qu'un jour il deviendra entraîneur de City ou c'est une légende en tant que joueur. Donc n'oubliez pas que son équipe de Burnley accompagnée jouera contre Manchester City là, en FA Cup lors du prochain tour, c'est dans quelques jours le match. Ce à quoi devrait ressembler le maillot extérieur de Liverpool la saison prochaine avec deux couleurs, le blanc et le vert, plutôt rare quand même que Liverpool ait du vert, donc voilà, ça devrait être ça. Bien sûr le maillot domicile sera de rouge comme d'habitude. Voilà, le maillot extérieur de Liverpool normalement saison prochaine. Didier Drogba qui a fêté son anniversaire, je crois que c'était avant-hier, il a fêté son anniversaire. Drogba, l'un des meilleurs numéro 9 de l'histoire du football, et Drogba c'est aussi un homme des finales, donc il a disputé 10 finales dans sa carrière pour 9 buts et 8 titres, seulement 2 finales perdues sur 10 finales disputées. Le ratio est très très bon et surtout 9 buts inscrits en finale. Incroyable, Didier Drogba. Et toujours tiens avec, on parlait de Drogba, l'un des meilleurs numéro 9 on va dire de l'histoire du football. La même chose les gars pour Eto'o. Donc en 2014, quelques jours avant une rencontre contre Tottenham, José Mourinho qui était le coach de Tottenham disait que Samuel Eto'o était trop âgé pour jouer encore au football. Donc Chelsea
avait gagné le match et Eto'o avait été buteur lors de cette rencontre et il avait célébré en faisant ça. Donc l'attaquant camerounais célèbre alors son but en mimant un vieil homme qui a mal au dos vu que Mourinho avait dit qu'il était trop vieux pour jouer au football. Il avait été buteur contre l'équipe de Mourinho, il avait fait cette célébration historique. Il y a 17 ans, jour pour jour, la réserve de l'OM accrochait le 0-0 Parc des Princes, un véritable exploit à l'époque. Pape Diouf avait pris cette décision pour protester contre le quota de supporters autorisés à se déplacer à Paris et le manque de sécurité. Donc avant déjà, ils avaient le droit déjà de se déplacer, les supporters marseillais à Paris ou dans le sens inverse. Avant c'était autorisé, mais là depuis 7-8 ans, c'est interdit. Depuis 7-8 ans, il n'y a eu aucun supporter parisien à Marseille et dans l'autre sens, c'était comme ça. Et là, pour protester contre ça, l'équipe de Marseille a envoyé quasiment l'équipe B, ils avaient fait 0-0 quand même au Parc des Princes, c'était il y a 17 ans, jour pour jour. Cette fois-ci, il y a 4 ans, jour pour jour, je crois que le jour pour jour exactement c'était hier, voilà, pour être au jour pour jour près. Bref, Zidane revenait sur le banc du Real Madrid pour la deuxième fois. Et peut-être, pourquoi pas, jamais 203 comme on dit, peut-être pourquoi pas un retour encore de Zidane sur le banc du Real Madrid l'été prochain, vu que Carlo Ancelotti devrait quitter l'équipe du Real. Saviez-vous, le roi Pelé n'a connu que 2 clubs dans sa carrière, l'équipe de Santos et le Cosmos de New York. À l'issue de sa carrière pro, il a organisé un jubilé entre les deux équipes devant 75 000 personnes et évolue avec chacune d'entre elles une mi-temps par équipe. Le légendaire, bien sûr, le roi Pelé qui nous a quittés il y a quelques semaines. Et le stade Boutroux du Paris 13 Atlético, donc une équipe de nationale, devrait être renommé le stade Pelé. Le conseil de Paris doit encore valider cette proposition la semaine prochaine. Souvenez-vous, on avait parlé qu'après le décès du roi Pelé, donc la FIFA voulait que dans tous les pays du monde, qu'un stade soit appelé le stade Pelé. En France, ça pourrait être le stade du Paris 13 Atlético qui pourrait être renommé le stade Pelé. Bon, ça reste encore à être officiel. Il était une fois en Serie A, donc ces deux légendes aussi, Maldini et aussi le regretté Diego Maradona lors d'un match entre Naples et l'équipe de Milan il y a quelques années. Plus de 30 joueurs formés à l'académie Génération Foot depuis 2000 sont devenus professionnels. Donc Génération Foot, en gros, c'est un centre de formation du côté du Sénégal qui sort des pépites. Regardez tous ces joueurs, je pense à Sadio Mané, Papis Cissé, Habib Diallo, je sais pas, Matar Sarr ou même Tiafalou Diang, donc du très très beau monde qui est sorti de cette académie Génération Foot et qui est devenu des joueurs de football professionnels. On va parler d'Alexandre Lacazette. Donc avant-hier, il a marqué un doublé contre l'équipe de Lille lors de ce match 3-3. On a beaucoup parlé hier. Donc il est devenu le deuxième meilleur buteur de l'histoire de Lyon en égalant Bernard Lacombe. Donc ses stats du côté de Lyon, c'est plus de 302 matchs pour 149 buts et 48 passes décisives. Une légende totale, bien sûr, Alexandre Lacazette. On va parler d'Eden Hazard. Il a eu un petit message sur Jonathan David qui a marqué un triplé contre l'équipe de Lyon. C'était avant-hier. On a aussi beaucoup parlé hier. Donc félicitations pour tes buts, mon ami. Tu m'as battu. Parce qu'avant, ils étaient ex-aequo, Hazard et Jonathan David, c'était 50 buts du côté de Lille au XXIe siècle. Et du coup, vu qu'il en a marqué 3 de plus, Jonathan David, maintenant il a 53, Hazard 50. Il y a eu un petit message Hazard, bien sûr, par rapport à David. Et pourquoi pas, c'est vrai que ce serait beau de revoir Hazard, qui ne joue plus du tout du côté du Real Madrid, de le revoir du côté de Lille, où il était tellement bon à l'époque. On va parler de Léo Messi, le but d'avant-hier de Unal, donc le dernier but en Liga du XXIe siècle, dépassant celui de Lionel Messi contre l'Espagnol en septembre 2008. En gros, il y avait un match, c'était vendredi, entre Retafe, l'équipe de Cadiz, et l'équipe de Retafe égalisée à la 90e, plus 16 minutes de temps additionnel. Il y a eu 2-2 à la fin du match. Et en gros, ce but est encore plus tard que l'ancien record qui était de 90 minutes et 13 minutes de temps additionnel lors d'un match entre le Barça et l'Espagnol Barcelone. C'était Messi qui avait inscrit ce but. Nike dévoile le nouveau ballon de la Première Ligue pour cette fin de saison. Donc là on est au mois de mars, il reste encore pas mal de journées, plus de 10 journées du côté de la Première Ligue. Voilà le nouveau ballon qui sera utilisé pour tous les matchs en Première Ligue. Lui, il en a joué beaucoup du côté de la Première Ligue, des matchs. C'est ce joueur avec ses crampons, je ne sais pas si vous voyez qui c'est WR10. On peut voir l'écusson sur la chaussette, l'écusson Diable Rouge, bien sûr, Manchester, WR, Wayne Rooney, numéro 10. Donc voilà, c'était ses crampons à l'époque. Le PSG sera bien candidat pour acquérir le Stade de France, même si la priorité reste le parc. Vous savez que QSI aimerait augmenter la capacité du parc. Pour l'instant, c'est un peu un souci, vu que la ville de Paris ne veut pas vendre le parc, on va dire, au PSG. Bref, donc voilà quelques choix. Donc tout d'abord, le choix, c'est de rester bien sûr au Parc des Princes. Si c'est pas possible,
si la mairie ne veut vraiment pas vendre ce parc. Donc le choix numéro 2, ce serait le Stade de France. Le choix numéro 3 serait de construire un stade à l'hippodrome de Saint-Cloud dans la banlieue parisienne. Le choix numéro 4, ce serait de construire de nouveau un stade, mais cette fois-ci à Poissy. Donc voilà, bon, après la priorité reste le Parc des Princes. Et bien sûr, n'importe quel supporter parisien veut que le PSG continue à jouer au Parc des Princes. Toujours avec le PSG pourrait créer sa propre structure de MMA avec Khabib Nurmagomedov dans le projet, donc ce combattant MMA, et il pourrait être dans le projet voilà, du PSG qui pourrait ouvrir une structure MMA. Les joueurs du Real Madrid jouent aux cartes quelques heures avant la finale de la Ligue des Champions 2022 parce que c'était le 10, donc avant-hier, il y a eu un documentaire sur Apple TV, je ne sais pas si vous êtes des grands fans du Real Madrid, en gros ça revient sur l'épopée du Real Madrid saison dernière en Ligue des Champions avec des vidéos, des infos insolites et voilà, donc déjà il jouait quelques heures avant au quart, bon après c'était pour se relaxer et par exemple Marcelo à Lucas Vazquez avant la finale de la Ligue des Champions l'année dernière, je regarde des vidéos de Liverpool sur Instagram, bordel, qu'est-ce qu'ils sont bons. Mais je pense qu'ils se font dessus en nous voyant aussi encore plus que nous. Donc voilà ce que disait Marcelo à Lucas Vazquez avant la finale l'année dernière où le Real Madrid s'est imposé 1-0 contre cette équipe de Liverpool. Et Casemiro, toujours dans ce documentaire, il a dit après le match aller contre le PSG où le Real avait été battu 1-0, je pensais que c'était impossible en gros de revenir. Ils sont meilleurs que nous, mais nous avions une arme secrète, nos supporters. C'est vrai qu'ils ont été très importants les supporters du Real Madrid parce que les 3 matchs retour, c'est en 8e, en quart et en demi. À chaque fois le Real joue à domicile, puis à chaque fois on sait ce qui s'est passé l'année dernière avec cette équipe madrilène. Kylian Mbappé, les gars, regardez son palmarès, n'oubliez pas qu'il a 24 ans, bon, il aura 25 ans au mois de décembre prochain. Donc là, il a la Coupe du Monde, meilleur jeune de la Coupe du Monde, soulier d'or de la Coupe du Monde, il a remporté la National League, 3 fois la Coupe de France, 5 fois la Ligue 1, 4 souliers d'or de la Ligue 1 et meilleur buteur de l'histoire du PSG, incroyable bien sûr, Kylian Mbappé. Et Luis Campos s'est dit que Mbappé, il n'est pas encore à son prime, donc il dit, Kylian, je le provoque tout le temps parce qu'il peut faire mieux. Je pense que quand il aura 25-26 ans, donc en gros dans 1 ou 2 ans, il sera au maximum de l'exploration de ses capacités, en gros ça sera le Mbappé prime. Il a besoin de continuer à travailler comme il le fait très bien avec un haut niveau d'exigence, parce qu'en gros il peut encore beaucoup s'améliorer d'après Luis Campos. Il parle bien sûr de Kylian Mbappé. Et Rio Mavuba les gars sur Mbappé, c'est Mbappé le meilleur joueur de l'histoire du PSG, pas pour le moment, c'est encore le prince. Je dirais, s'il veut devenir le meilleur joueur de l'histoire du PSG, il faut qu'il gagne la Ligue des Champions. C'est que ça a encore été un échec cette saison avec l'échec il y a quelques jours contre le Bayern. 3 ans après son départ, Christophe Dugarry va faire son retour sur RMC. Il interviendra une fois par semaine dans l'émission Rotten sans flamme. De temps en temps, je vous dis des déclarations voilà, dans cette émission Rotten sans flamme. Donc voilà, Dugarry de retour sur RMC. Victor Wembanyama, donc un basketteur français qui fait plus de 2,19 m, donc très, très grand, aux côtés du jeune Warren Zaïre-Emery qui fait lui 1,78 m. On a l'impression qu'il est tout petit, Warren Zaïre-Emery, mais non, c'est plutôt le basketteur bien sûr français qui est très très grand, qui jouera en plus ce basketteur je crois en NBA la saison prochaine. Diego Forlán arbore toujours fièrement les couleurs de Manchester United. Légende uruguayenne bien sûr Forlán, donc toujours avec par exemple avec ce maillot collector, ce maillot rétro on peut dire des Red Devils il y a quelques années. Regardez, c'est officiel, la fédération irlandaise de football vient de dévoiler son nouveau logo. Bon voilà, changement de logo du côté de l'Irlande, voilà, qui sera futur adversaire de l'équipe de France, donc là il y a les Pays-Bas et après un déplacement à Dublin en Irlande pour ce match, pour se qualifier pour le futur Euro. Donc voilà, ça sera ça, leur nouveau logo on va dire du côté de la fédération irlandaise. Raphaël van der Vaart, il a dit Xavi Simons, quand je regarde son potentiel, il peut devenir le meilleur joueur au monde absolument. Croyez-moi, dans quelques années nous dirons tous c'est bien de pouvoir utiliser ce garçon pour l'équipe nationale. Donc pour lui, il peut devenir peut-être le meilleur joueur au monde dans quelques années. Le jeune Xavi Simons, joueur maintenant du PSV, ancien joueur bien sûr du Barça ou même du PSG. Un fan du Napoli a décidé de déguiser son chien en Victor Osimhen. Décidément, les Napolitains sont inspirés pour mettre en œuvre leur meilleur buteur cette saison. Donc bon, voilà le chien déguisé en Victor Osimhen. C'est vrai que ça, il marque beaucoup les esprits là-bas. Il y a même des gâteaux, j'avais montré il y a quelques jours des pâtisseries qui étaient vendues dans les boulangeries, tout ça, avec à l'effigie de Victor Osimhen, qui fait un bien fou du côté de Naples bien sûr avec tous ses buts. Et toujours avec Victor Osimhen, donc il n'a fallu que 197 matchs à Victor Osimhen pour marquer 100 buts, plus vite que certains des plus grands de tous les temps. Donc Osimhen 197 matchs, 100 buts. Léo Messi, les gars, lui a fallu 210 matchs pour inscrire ses 100 premiers buts. Et Ronaldo lui a fallu
premiers matchs pour inscrire ses 100 premiers buts. Voilà, Osimhen fait bien mieux que Ronaldo ou même Léo Messi. À quel joueur pensez-vous en voyant ce numéro 10? Moi j'ai pensé directement à Messi. Voilà, je sais pas, voilà, c'est ce numéro qui m'a fait penser directement à Léo Messi, l'effet Messi. L'effet Messi, que ce soit du côté du Barça, du côté de l'Argentine, l'un des plus grands joueurs, on le sait, de l'histoire du football, la Pulga. Et toujours avec lui, donc une série animée sur Lionel Messi est en préparation chez Sony. Donc la série se basera sur Messi enfant alors qu'il affronte des obstacles tout en voyageant sur un jeu vidéo. Voilà, une petite info de plus concernant le numéro 30, parce qu'on en parlait du 10, mais on sait que du côté du PSG, là, ce numéro 30, Léo Messi. Là, on est sur la fin de l'épisode. Qui est ce joueur du Paris Saint-Germain? Voilà, donc à chaque fois c'est des questions, donc bon, je vais vous donner la réponse tout de suite. C'est un joueur qui a beaucoup fait parler de lui lors du match contre le Bayern, donc c'est Pépé. Avec un autre joueur, c'est bien sûr Vitinha, parce qu'il a fait parler de lui parce qu'il n'a pas marqué ce but qu'il aurait dû marquer contre le Bayern. Bref, c'était bien Vitinha. Alors Prime, lequel était le plus fort entre Ozil Prime et Di Maria Prime? Donc là je pars sur c'est vrai que les deux ont été très forts en version Prime. Allez, je pars sur Di Maria, voilà, pour la version Prime, même si Ozil les gars c'était très fort. Il faut faire un choix et je pars sur l'Argentin. Là aussi ils sont tous à leur prime, donc qui est titulaire, remplaçant et on va dire vendu entre Pato, Gourcuff et Götze. Donc je pars titulaire, je pars directement sur Pato les gars. Il y avait un immense talent, dommage il a peut-être fait des mauvais choix en carrière, mais je pense que c'est lui qui avait le plus gros talent parmi les trois, donc titulaire directement Pato. En remplaçant je partirais comme sur Gourcuff et réserviste vendu je mettrais Götze. Bon c'est vrai qu'il a été énorme, ça a été le héros de l'Allemagne en 2014 avec ce but en finale de Coupe du Monde, mais bon je trouve que Gourcuff Prime, bon, et ça date quand même, il y a beaucoup d'années, mais je trouve qu'il était meilleur que le Prime de Götze. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui. Faites votre milieu de terrain de rêve parmi ces joueurs-ci. Donc en gros, on va prendre 3 milieux de terrain parmi voilà, tous ces joueurs-là. Bon, je ne vais pas tous les citer, il y a du très très lourd. Donc moi, c'est mon choix perso. Je mettrai tout d'abord Kanté. Voilà, je veux utiliser Kanté en milieu de terrain. Je mettrai Iniesta à côté et Pirlo. Voilà, ce seraient mes 3 milieux de terrain. Bon, après, il y a tellement de choix qu'il faut faire des choix. Et pour moi, ce seraient mes 3 pour mon milieu de terrain, si je devais en faire un, bien sûr, avec cette image. Donc voilà les gars, ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve, bon pas ce soir, le dimanche soir, je n'ai jamais de vidéo. On sortira ça demain midi. On reviendra sur tous les résultats du week-end. Allez, bonne journée à vous, bon dimanche à vous et à demain.